Il n'y a qu'à voyager et on compare des cultures et on voit que ce qui est une valeur suprême dans une culture étonne beaucoup ceux de la culture d'à côté. Et surtout, on voit que les symptômes, raisonnement que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire notre cerveau est sculpté par une partie de notre cerveau est sculptée par le milieu. Eh bien maintenant, on voit que dans les maladies d'Alzheimer, par exemple, les femmes asiatiques sont médailles d'or de la longévité. Mais les femmes françaises sont médailles d'argent de la longévité. Et je dis aux anthropologues qui travaillent 6 mois, François Lupu qui travaille 6 mois à Lyon au CNRS et 6 mois à Pékin, et c'est sa langue maternelle, le chinois. Et je lui dis, écoute, puisque ces femmes-là sont médailles d'or de la longévité, il doit y avoir beaucoup de maladies d'Alzheimer, essaye de nous expliquer comment les Chinois font pour affronter le problème. Et il revient 6 mois après, et il nous dit, les Chinois savent très bien ce que c'est que l'Alzheimer, mais ils considèrent que ça n'est pas une maladie. Pas une maladie, l'Alzheimer? Ben non, c'est pas une maladie. Je dis, moi, occidental, j'ai un peu de mal à comprendre. Tu perds la mémoire, tu ne reconnais plus tes enfants, tu perds la mémoire des mots, tu te perds dans ton appartement et tu dis que c'est pas une maladie. Non, non, les Chinois considèrent que c'est pas une maladie. Mais comment ils font? Eh bien, c'est bien simple. Ils ont un mythe, une représentation du temps circulaire. Vous en parlerez, Étienne Klein, vous lui direz ça. Il le sait d'ailleurs. On en a parlé avec François Julien, qui est un autre sinologue. Et ils ont une représentation, parce qu'il n'y a pas de perception du temps. Il n'y a qu'une représentation du temps. Et ils ont une représentation du temps circulaire. Donc quand quelqu'un a une maladie d'Alzheimer, c'est pas grave. Il suffit d'attendre qu'elle redevienne jeune. Et les nouveau-nés, eh ben, c'est des anciens vieux. Donc on parle aux nouveau-nés comme avec la politesse qu'on doit aux personnes âgées. Alors, monsieur le bébé, vous avez passé 9 mois nourri, logé, blanchi, j'espère dans des conditions favorables. Alors, il parle, bon, j'exagère peut-être un peu, mais il parle au bébé avec la politesse qu'on doit aux gens âgés, du moins dans les pays asiatiques. Ce qui fait que la dame, puisque statistiquement c'est des femmes, la dame qui a en Occident une maladie d'Alzheimer et qui, en Orient, perd la mémoire et ne reconnaît plus le visage de sa fille. Elle a des troubles comportementaux et les gens sont sereins, ils attendent. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'agressivité dans les Alzheimer orientaux, alors qu'il y en a beaucoup dans les Alzheimer occidentaux, parce qu'on est toujours au sprint. On s'irrite de quoi? On s'irrite, Voilà. Alors ça donne... où est-ce qu'on est ici? Maman, on est à Rennes. Ah bon? Mais où est-ce qu'on est ici? Enfin, maman, on est à Rennes. Ah bon? Mais où est-ce qu'on est ici? Mais enfin, maman, ça fait 3 fois que je te le dis. Alors, la mère ne comprend plus les mots, mais elle voit les mimiques de sa fille ou de son fils. Elle comprend qu'elle est agressée. Donc, elle répond par crainte. Elle agresse par crainte, ce qui est rarissime dans les pays orientaux. Donc ça veut dire que le mythe de la représentation du temps participe à l'expression des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, si vous aviez les idées claires en entrant, j'espère qu'à la fin de l'exposé... En tout cas, ça prouve qu'on a toujours besoin des autres.